Je suis Nabi Rajou, je suis un conseiller en innovation et leadership basé à New York. Et aujourd'hui, je suis ravi de discuter avec vous à propos d'un nouveau paradigme d'apprentissage que j'appelle la frugal learning. Je vais en fait décrire d'abord les trois grands axes de cette évolution de nos modèles d'apprentissage. Le premier pilier, c'est ce que j'appelle l'apprentissage latéral. Comme vous savez, pendant longtemps, on avait un modèle d'apprentissage qui était donc vertical, où on avait des experts qui ensuite transmettaient leur savoir. Je crois que ce modèle de transmission de connaissances verticale est terminé. À sa place, on voit un nouveau modèle qui est plutôt de pair à pair, ce qu'on appelle peer-to-peer learning. Et en particulier, durant la crise Covid, on a vu beaucoup d'exemples, que ce soit des entreprises qui sont mises ensemble pour apprendre de façon synergique. C'est le cas de Air Liquide, Valeo et le groupe PSA qui sont formés en réseau pour co-développer des respirateurs, 10 000 respirateurs. Il y a un autre exemple qui me fascine, c'est en Inde où 300 makers, donc des faiseurs, des entrepreneurs, des bricoleurs en fait, des jeunes, se sont en fait auto-organisés dans un réseau d'apprentissage à travers donc 32 villes en Inde et des villages. Et en 7 semaines, ils ont été capables de produire 1 million d'écrans faciaux, donc de masques. Et ce qui est fascinant, c'est que ces jeunes en fait n'ont aucune connaissance en matière de développement de ces produits-là. En fait, c'est pas des docteurs, c'est pas des experts en produits mais appareils médicaux. Le vrai gain de ce premier pilier, qui est donc l'apprentissage latéral à la place de l'apprentissage vertical, c'est d'avoir une grande diversité d'apprenants qui permet justement de partager les connaissances, tester rapidement des idées et puis justement d'apprendre ensemble. Le deuxième pilier de la frugal learning, c'est ce que j'appelle l'apprentissage empirique ou apprendre en faisant. Comme vous savez, notre génération a appris des choses de façon théorique à l'école ou dans des centres de formation et ensuite on allait pratiquer ça sur le terrain et souvent il y avait un décalage entre la théorie et la pratique. Au lieu de ça, je crois qu'on a besoin d'un nouveau modèle où on forme les gens à travers des projets, on leur confie des projets où ils vont aller effectivement expérimenter sur le terrain, pratiquer en fait des choses et ensuite apprendre de façon plutôt empirique, très hands-on, de façon à la fois empirique, je dirais aussi de façon expérientielle. Parce qu'il faut que ça soit quelque chose qui les touche de façon donc personnelle. Et là, encore une fois, il y a une entreprise qui pratique ça depuis des années, c'est Decathlon, le géant d'articles de sport, qui a une culture d'innovation qui est vraiment focusée sur le faire. C'est vraiment des gens qui font des choses, qui vont sur le terrain, qui observent les besoins des utilisateurs et ensuite conçoivent des prototypes de solutions, vont les tester encore une fois sur le terrain, obtiennent un feedback des utilisateurs, itèrent et ensuite conçoivent des produits innovants qui réussissent quasiment tout le temps parce qu'effectivement, ce sont des produits qui répondent vraiment à des besoins utilisateurs. Et ce qui s'est passé, c'est que durant la crise Covid, il s'est avéré que cette culture de bricolage, de faire, apprendre en faisant, a permis justement à un médecin en Italie justement d'adapter le masque de plongée de Decathlon en respirateur pour les patients de Covid. Et ils ont contacté justement les cadres Decathlon en Italie pour demander la permission. Et les cadres de Decathlon ont dit tout de suite oui. Parce que c'est ça, je pense, qui est important, c'est qu'en France, on admire beaucoup la théorie, mais je crois qu'il est temps justement de promouvoir la pratique, d'où justement l'importance de ce deuxième pilier que j'appelle donc l'apprentissage empirique ou learn by doing. Le troisième pilier de la frugal learning est ce que j'appelle l'apprentissage intégral qui s'oppose à l'apprentissage réductionniste qui vise effectivement à cultiver l'esprit. En France, on est très cartésien, aux dépens du cœur, des émotions et de l'âme, donc l'être, le soi profond de qui on est. Durant la crise Covid, on a vu justement l'importance de se connecter avec le cœur, avec les gens, avec les collaborateurs, démontrer l'empathie, la compassion. Donc, je crois qu'il faut aussi aider les collaborateurs à développer ou augmenter même, je dirais, leur quotient émotionnel. Donc, cette idée d'apprentissage intégral vise en fait à développer l'entièreté des collaborateurs, des individus,
Et je crois que particulièrement durant cette crise, il peut être fascinant justement, alors qu'on sort justement de la crise sanitaire et qu'on rentre dans une crise économique, je crois qu'il est important de prendre le temps de demander aux collaborateurs de réfléchir un peu qu'est-ce qui s'est passé, être en contact avec leurs émotions et même potentiellement les capter, les capturer justement en écrivant, en partageant justement leurs émotions, leurs ressentis de ce qu'ils ont vécu justement durant cette crise. Donc je pense que dans les mois à suivre, il va y avoir une fenêtre d'opportunité incroyable pour vous justement d'aider vos collaborateurs à se reconnecter avec eux-mêmes d'abord, avant même d'essayer de connecter avec les autres et vraiment identifier qui ils sont. C'est-à-dire leurs valeurs profondes, leurs compétences, les talents cachés qu'ils ont, etc., etc. Et donc, ce troisième pilier, pour moi, il est hyper vital et c'est ce que j'appelle l'apprentissage intégral, qui est vraiment se connaître soi-même, car comme les anciens Grecs disaient, cette connaissance de soi-même est vraiment la voie royale à la sagesse, mais aussi à la performance optimale. La question maintenant, c'est comment vous pouvez mettre en place la frugal learning dans votre entreprise et surtout la pérenniser. Je vais donner 3 exemples d'entreprises qui pratiquent la frugal learning. Premier exemple, c'est Decathlon, dont j'ai parlé auparavant, qui est en train de mener un projet fascinant qui consiste à définir la vision pour 2030. Alors, au lieu de créer une vision de façon top-down, ils utilisent justement le premier pilier de la frugal learning, donc l'apprentissage latéral, mais aussi le troisième pilier qui est l'apprentissage de soi-même, donc ce que j'appelle l'apprentissage intégral. C'est-à-dire qu'ils ils vont inviter 1 million de personnes, y compris leurs collaborateurs, mais aussi leurs consommateurs et aussi les partenaires dans l'écosystème, 1 million de personnes, par la base, les aider à identifier c'est quoi leur passion, c'est quoi leur valeur, c'est quoi leur talent, mais aussi c'est quoi leur vision pour un meilleur monde. Et ensuite, toutes ces idées vont remonter. Il y a une équipe justement qui va essayer justement de faire une synthèse de ces aspirations pour ensuite créer une vision commune de l'entreprise Decathlon pour 2030. Donc, cette année 2020, je vous invite justement à engager vos collaborateurs et vos partenaires et vos clients justement à co-définir en utilisant justement les 3 piliers de la frugal learning de façon donc latérale et de façon très personnelle, votre vision pour votre entreprise pour 2030. Deuxième exemple, c'est Allianz, un assureur, une entreprise d'assurance, qui a construit Dialogues in the Dark, qui est un lieu où ils envoient des hauts potentiels, donc dans le noir, et on donne des exercices, justement, deuxième pilier, empirique, où ils doivent, par exemple, concevoir des objets avec des briques Lego, par exemple. Bien sûr, comme il fait très noir, c'est une mission impossible pour beaucoup de ces hauts potentiels, donc ça crée l'humilité. Ils reconnaissent leurs limitations, donc c'est ça, connaissance de soi. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des personnes aveugles qui sont là pour les aider à s'adapter dans le noir. Et donc, ils découvrent justement dans le noir des talents et des compétences dont ils n'étaient même pas conscients avant. Troisième exemple qui s'appuie encore une fois, peut-être cette fois-ci sur le deuxième pilier, qui est vraiment l'idée d'apprendre en faisant, c'est l'entreprise Interface, un géant de revêtement de sol, qui a amené leurs collaborateurs en Australie dans une forêt pour vraiment apprendre d'une forêt comment, on appelle ça le biomimétisme, comment on peut concevoir des usines vertueuses ou des produits vertueux, ce qu'on appelle des produits et des services régénérateurs, parce que la nature, elle est généreuse, elle offre plus à son écosystème qu'elle en prend. Donc l'idée, c'est vraiment aller étudier sur le terrain une forêt et s'en inspirer de ces principes régénérateurs pour ensuite concevoir des nouveaux bâtiments, des usines et des produits qui seraient donc non seulement durables, mais régénérateurs. Ces 3 exemples, pour moi, c'est fascinant, Decathlon, Allianz et Interface, parce qu'ils ont vraiment appliqué les 3 piliers de la frugal learning pour justement définir une vision de leur entreprise pour les 10 ans à venir, mais aussi apprendre de façon empirique comment pratiquer l'inclusion sociale et devenir une référence en matière de développement durable. Je vais conclure cette présentation en donnant quelques conseils pour accélérer l'adoption de la frugal learning.
Vous savez, il y a le concept de post-mortem. On étudie les causes de la mort. Moi, je pense qu'avec la crise Covid, il faut qu'on pratique plutôt ce que j'appelle le post-vitam. En effet, durant la crise Covid, ce qu'on a vu, c'était assez lugubre, assez triste. Mais aussi, on a vu la vie, l'appréciation de la vie, la vitalité, l'humanité s'exprimer à travers des valeurs humaines comme la solidarité, l'entraide, la bienveillance, etc. Ce qui serait frugal de faire maintenant, c'est justement, au lieu de réinventer la roue, c'est d'identifier qu'est-ce qui a déjà marché. Qu'est-ce qui a marché durant la crise, dans votre entreprise, dans votre écosystème? Quelles ont été les bonnes pratiques? Quels ont été peut-être des états d'esprit qui ont vraiment été utiles justement pour contrecarrer les effets délétères de cette crise? Qu'est-ce qu'on a fait pour vraiment développer cet esprit ingénieux, cet esprit d'adaptabilité et ensuite voir comment on peut amplifier ces qualités humaines qui ont été démontrées à grande échelle durant cette crise, soit au sein de votre entreprise, ou dans votre écosystème. Le troisième conseil, c'est de démontrer un peu d'humilité. Beaucoup d'entre vous sont des grands groupes et je crois que c'est important de comprendre qu'on est en train de basculer vers un nouveau monde où les clients, vos clients savent plus que vous, vos fournisseurs savent plus que vous, vos partenaires d'écosystème savent plus que vous. Donc, c'est très important et je crois que quand on parle de frugal, c'est aussi être frugal dans votre ego et être humble justement et avoir cette humilité d'aller auprès de vos clients pour apprendre d'eux qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi le nouveau besoin. Parce que comme vous savez, les besoins et les valeurs des clients vont rapidement changer cette année. Donc, c'est hyper important d'avoir cette humilité pour ensuite aller chercher des réponses auprès de vos clients et de vos fournisseurs. Donc voilà, je dirais que ces conseils-là vont définitivement permettre d'accélérer la mise en place et le scale-up de ce concept de frugal learning. J'espère que cette introduction vous a été utile, vous sera utile. Et je suis disponible vous pouvez me contacter par email si vous le désirez pour en savoir davantage sur ce concept de frugal learning. Bon courage, je sais que 2020 va être une année difficile, mais je vous assure qu'avec la frugal learning, vous pouvez effectivement surmonter ces difficultés et surtout augmenter la performance de vos collaborateurs. Merci beaucoup.